Good morning. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une bonne semaine. J'allais dire un bon week-end, mais quand vous regarderez ce vlog, ce sera plus du tout le week-end. Écoutez, ici il pleut et il faut que j'aille bosser. Il faut que j'aille bosser et Coupi il est super triste. Et en fait je suis à deux doigts de le prendre avec moi au travail, mais je sais qu'il va s'ennuyer, que ça va pas être confortable pour lui. Puis moi je vais devoir toujours veiller sur lui, mais aujourd'hui je pense qu'on aura beaucoup de monde, donc en vrai je vais juste le laisser à la maison. Mais j'avoue que même moi, je sais pas pourquoi, alors que de base je suis toujours heureuse quand il pleut, mais là en fait c'est vraiment juste un de ces jours où en fait on doit aller travailler, mais on n'a tellement pas envie. En soi je sais que ça va bien se passer et que là c'est l'étape difficile où faut y aller, où souvent on se dit ah j'ai pas envie, mais une fois qu'on est sur place, bah en vrai ça va. Mais j'ai vraiment pas envie d'aller bosser, et ce depuis ce matin, depuis que j'ai ouvert les yeux. Là il est midi passé, il va falloir que j'y aille d'ailleurs. Je vous jure que je me suis dit oh non, j'ai vraiment pas envie d'aller bosser. Surtout qu'il pleut, et quand il pleut, c'est vrai que j'adore être à la maison, mais j'adore aussi en soi être au travail parce que je fais des cafés pendant qu'il pleut dehors, j'adore l'ambiance. Mais je sais pas. Mais bon, il faut y aller. Donc on va mettre notre casque et on va y aller. Regardez sa tête, il a mangé un yaourt mon fils. Oui, je t'aime. Mamie elle rentre vite, d'accord? Et ce soir on s'amusera. On allumera une bougie. On va survivre à cette journée les gars, parce qu'on n'a pas le choix. Puis j'essaie de me dire qu'il pleut dehors, donc en vrai c'est un point positif, ça peut m'aider à me sentir mieux. Et en plus le fait de vlogger aussi aujourd'hui, ce que j'avais pas du tout prévu de faire, bah en vrai j'avoue que ça me fait me sentir moins seule, et je me dis que bah j'ai des gens à qui parler et c'est comme si vous étiez avec moi. Donc let's go. Les gars, pardon. Je suis rentrée du travail et franchement, quel bonheur que d'être à la maison après une longue journée comme ça. Franchement, de base, j'avais prévu de vlogger un petit peu plus pour vous montrer à quoi ressemblaient mes journées quand je bossais, ce que je faisais à peu près et tout. Mais je sais pas, les gens étaient un petit peu fâchés aujourd'hui, on dirait, quand ils venaient prendre leur café. Donc ça m'a fâchée à mon tour, donc j'ai pas forcément vlogué. La personne qui m'a le plus fâchée, c'était une dame qui est venue avec son mari prendre un latte à la vanille et au lait d'amande. Voilà, c'était exactement ça sa commande. Donc elle vient, et en fait en même temps j'ai plusieurs boissons à préparer parce que bah il y a d'autres gens aussi. Et donc je prépare les boissons, et entre temps donc je lui fais son latte au lait d'amande et tout, et quand je lui donne, elle me dit bah excusez-moi mais c'était au lait d'amande, et je lui dis oui c'est au lait d'amande et tout. Elle me dit mais je vous ai vu mettre du lait de vache. Je lui dis oui il y a du lait de vache, mais c'est pour une autre commande, le lait c'était pas pour vous, parce qu'en fait en même temps je vous explique, je prépare plusieurs commandes et tout. Donc là j'ai son lait, hop je le mets, et après je prends un autre pichet dans lequel je mets le lait de vache pendant que je lui donne sa boisson, comme ça mon lait il est en train de chauffer.
Et je lui dis non mais c'est le lait qui est là-bas, qui est du lait de vache, c'est pour d'autres clients. Et elle me dit attention, moi je suis allergique, etc. et tout. T'es allergique? Je le comprends parfaitement, mais je lui dis voilà, je me porte garant. Enfin, s'il y a quelque chose, enfin, je vous assure que c'est du lait d'amande goûté. Et donc elle prend sa commande parce que j'étais absolument sûre que je lui avais mis du lait d'amande. Enfin, je venais de le faire, les gars. Quand vous le savez quoi. Et donc pendant que je suis en train de préparer ma commande suivante, bah elle et son mari sont à côté, donc ils ont bu dans le latte. Puis je vois que elle fait ça à son mari et son mari pareil parce qu'il a goûté aussi. Et écoute, mange doucement ma vie, toujours tu t'éfoues. Il s'étouffe tout le temps quand il mange vite. Et je leur dis bah c'est bon. Et elle me dit d'un ton vraiment exaspéré, bah je sais pas. Je lui dis bah vous venez de goûter, c'est du lait d'amande ou c'est du lait de vache finalement? Elle me dit bah je peux pas savoir puisque j'ai jamais goûté au lait de vache. Elle me le dit comme ça, alors que je vous jure que j'essayais vraiment de rester polie et calme avec elle, alors que moi aussi j'étais quand même hyper chargée et tout, et que bah j'aurais pu voilà être désagréable aussi. Donc je lui dis mais madame d'accord vous avez jamais goûté au lait de vache et tout, mais vous connaissez le goût du lait d'amande? Elle me dit bah peut-être. Elle fait ça et après elle part. Et je vous jure que ça m'énerve. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est des clients désagréables, t'en as tout le temps, t'en auras encore. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que j'en aurai toujours. J'essaye de rester polie et je lui dis, mais je vous garantis que je viens de faire votre boisson. Je vais pas mentir, surtout qu'elle me dit qu'elle est allergique. Je prendrai jamais le risque si je suis pas sûre. Surtout que je peux vraiment avoir des ennuis pour ça. Et en fait, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité, j'avais l'impression que quand elle a goûté, elle a très bien compris que c'était du lait d'amande, mais que comme il y avait des gens autour qui attendaient leur commande, bah ils suivaient un petit peu en même temps ce qu'il se passait. Et je suis sûre qu'en fait, elle a juste pas voulu dire qu'elle s'était trompée et que bah elle m'a un peu entre guillemets mal parlé dans le sens où elle a un peu haussé le ton, elle était un peu, elle avait un ton un peu exaspéré. Et comme elle s'était déjà lancée sur une note un peu négative, bah elle a pas voulu dire bah désolé, oui c'est bien du lait d'amande. Elle a préféré me faire chier jusqu'au bout. Bref, sinon, bien entendu, il y a des gens sympas aussi. Oui, il n'y a pas que des gens méchants. Il y a plus de gens gentils d'ailleurs que de gens désagréables. Je dirais pas des gens méchants, mais des gens désagréables. En vrai, je pense que j'ai jamais eu, là où je bossais, quelqu'un qui était vraiment méchant ou méchante. Non. J'ai eu que des gens hyper désagréables en vrai. Enfin bref, vous savez ce que j'ai fait pendant que j'étais en pause au travail? Je suis allée acheter des concombres, j'en ai acheté 3. Et vous savez pourquoi? Bon, on n'a pas besoin des 3, ça ce sera juste pour plus tard. J'ai acheté des concombres parce que, vous voyez, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Vous voyez la recette, les concombres coupés comme ça avec des graines de sésame et une sauce là. Bah en fait j'ai cette sauce que j'ai préparée depuis très longtemps. En fait je mets ça littéralement sur tout ce que je mange. Que ce soit sur mon riz, sur mes pâtes, sur mes légumes, sur mes pommes de terre, surtout. Vraiment, il n'y a pas un truc où tu manges où tu te dis je peux pas mettre. Si, tu peux le mettre et c'est super bon. Je vais vous montrer la gueule que ça a. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des concombres. Je vais mettre là-dedans. J'allais dire j'utilise mon shaker, mais non, ça c'est pour le café. On va pas abuser. Je vais mettre dans ce petit récipient et j'ai un truc pour fermer. Et on va faire ça. Et on va manger que ça ce soir parce que je vous ai montré ça. J'ai mangé des onigiri au travail. Parce que en même temps que j'ai acheté les concombres, j'ai acheté des onigiri et on prépare ça ensemble. Alors d'abord je vais laver mon concombre. Ça. Je sais qu'il y en a qui mettent 2 baguettes, qui coupent comme ça et tout. Moi en vrai je vais juste les couper. Je vais juste les couper comme quelqu'un qui a fini le boulot il y a vraiment pas longtemps et qui a hâte de manger. Faites pareil. Franchement ça sert à rien de prendre la tête. Voilà, et la sauce, en gros, c'est ça. Bon, il m'en reste plus du tout beaucoup, mais je vous jure que ça sent, mais tellement... En fait, ça sent l'ail et le piment, clairement. Donc ça, plus sel, on shake, et vous avez le meilleur snack du monde, littéralement. Donc, let's do it. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il suffit juste d'un petit peu de piment, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, parce que comme c'est très pimenté, bah... Oh my god, j'allais vous faire tomber. On met du sel. Moi j'adore le sel. Alors les concombres s'accrochent un peu entre eux.
c'est vraiment pas le but. J'ai pas non plus envie de les écraser. Peut-être que j'aurais dû les couper en deux aussi. Oh, ça sent tellement bon les gars, je vous jure. Oh. Ouais, attendez, pour les autres, je vais les couper en deux aussi. Parce que sinon, pour se mélanger, c'est un peu compliqué. Ouais, en gros, je les coupe comme ça. Don't you wanna be a star. Alors ça, par contre, pour l'ouvrir, pour être safe, c'est safe. Regardez. Je vous jure, ça sent tellement bon. Regardez. Je vous jure que ça, c'est juste incroyablement bon. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Allez, je fais le reste et après on goûte ensemble. Enfin, vous goûtez parce qu'en soi, moi je connais déjà le goût. De toute façon, tout ce qui inclut des concombres, moi j'adore ça. Après la tomate, c'est vraiment mon légume préféré, les concombres. Pour les gens qui ont rien pour shaker, en vrai vous pouvez juste couper vos concombres et après vous mettez dessus. Et vous essayez de mélanger, en vrai je pense que ça devrait le faire aussi. Et je vous mettrai en description le lien d'une vidéo que j'essaierai de trouver soit sur YouTube, soit sur TikTok, de quelqu'un qui fait cette sauce pour les personnes qui seraient intéressées parce que c'est super bon et franchement, je serais vraiment méchante de ne pas vous mettre un lien parce que c'est trop bon. Essayez. J'adore l'ail, purée. Par contre, c'est pimenté. Hein. Un peu d'eau aussi parce que là, il y en aura clairement besoin. Vous savez ce qu'on peut faire en plus de ça? C'est mettre encore plus de graines de sésame. Parce que les graines de sésame grillées, c'est trop bon. Ça, je l'ai acheté dans une épicerie coréenne. Ça s'appelle K-Mart. J'ai acheté, je crois, je l'ai eu pour 3 € et des poussières. Franchement, ça tient super longtemps. Faut que je vous montre avant de manger parce que là... Regardez, je vous jure, vous voyez, en vrai, c'est super beau. Bah, dites-vous, c'est autant... Dites-vous, c'est autant bon que beau. Purée, pour dire cette phrase, si je le fais pas doucement, je saurais pas le dire. Attendez, je vais goûter. Oh my god. Je vous jure. Par contre, faut éviter de parler en même temps parce que si t'as mal de travers, là, c'est terminé pour la gorge. Souvent, les gens me disent, mais ton rouge à lèvres, il tient super bien. Comment tu fais pour pas qu'il parte et tout? Et en fait, le secret, c'est que... Le secret qui n'est pas du tout un secret, c'est que j'ouvre la bouche très... Regardez. Il n'y a rien qui bouge. Bon. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais aller faire des câlins à mon fils. Parce que je viens d'entrer et qu'il est en train de me regarder. Ma vie, j'arrive. Et je vais regarder une vidéo YouTube. J'ai déjà chaud, je vais allumer le ventilateur. C'est le meilleur snack. Mais c'est vrai que... Faut parler doucement parce que si t'as mal de travers, ça fait super mal. C'est hyper épicé et pimenté, mais moi j'adore ça. Et aussi, ça donne super chaud. Tu pourrais ne pas en foutre partout, s'il te plaît? Merci. Il va vraiment pas m'écouter, mais au moins je l'aurais dit. Finalement, je regarde pas trop une vidéo YouTube, je l'ai mis en pause. Mais je voulais vous dire que aujourd'hui, franchement, quand je me rappelle de mon état ce matin, je sais pas si vous avez pu le ressentir autant que je le ressentais moi à travers la caméra, mais en fait, j'avais vraiment pas envie d'aller bosser. Ça m'arrive rarement ce genre de matin où je me réveille et j'ai pas envie. Sauf que je peux pas appeler et dire, enfin je sais pas, mentir, dire ouais je me sens pas bien et tout parce que après je culpabilise beaucoup et que je trouve que ça se fait pas parce que t'as ton équipe qui compte sur toi et tout. Même si je comprends, parfois franchement on a tellement pas envie, donc si vous l'avez déjà fait et tout, vraiment je comprends. Et en vrai je vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait aussi. Pas dans mon travail ici, mais ailleurs quand je bossais, je vais le dire clairement, avant je travaillais à Lidl, c'était mon premier job étudiant. J'avais 18 ans et franchement ils étaient tellement méchants que il y a un matin où j'avais trop pas envie d'aller bosser parce que j'allais bosser avec mon manager qui était littéralement non pas d'insulte, qui était vraiment super méchant avec moi, je sais pas pour aucune raison. Vraiment, j'essayais d'apprendre, j'essayais de me rendre disponible, j'essayais d'être à l'écoute, j'essayais de faire les choses vite et tout, mais c'était jamais assez pour lui. Et il y a un matin où j'ai vu qu'il était là, j'ai dit ah non, là c'est trop pour moi.
Les gars, j'ai dit que j'étais malade et tout, je suis pas allée. Et puis après, je m'en fichais de pas être payée. Franchement, le plus important pour moi, c'était de ne pas bosser avec lui parce qu'il était juste, mais horrible. Franchement, il y a des gens au travail, ils sont tellement méchants, on croirait presque qu'ils sont payés pour ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, j'avais vraiment pas envie d'y aller et que je suis contente que cette journée soit terminée. Même si j'essaye de pas vivre mes journées de sorte à me dire ouais, j'ai hâte d'être le soir ou j'ai hâte d'être plus tard et tout. J'essaye toujours de me dire voilà, là je suis dans ce moment-là, il faut que je prenne le meilleur de ce moment-là. Mais aujourd'hui c'était trop dur. Vraiment aujourd'hui c'était trop dur, j'avais vraiment pas envie de travailler, surtout que bah il pleuvait, il faisait bon, puis Coupi il m'avait l'air vraiment triste et tout, toute la journée au travail j'ai pensé à lui. Et là ça me fait vraiment plaisir d'être rentrée, d'être sur mon canapé. Et ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit mais je suis douchée les gars. Je me suis juste pas démaquillée parce que bah en fait j'ai pas assez rentabilisé mon maquillage. Comme aujourd'hui il pleuvait, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'avais pas trop rentabilisé mon maquillage. Comme c'est un truc que je déteste faire quand je suis maquillée, bah généralement je vais essayer de... Bref, je vais regarder ma vidéo tranquillement et pour les personnes à qui c'est déjà arrivé, et je pense qu'ici je dois vraiment pas être la seule à qui c'est déjà arrivé. Aujourd'hui quand toute la journée j'étais au bar et que j'étais en train de faire des boissons, j'ai réfléchi à combien ce matin j'avais vraiment pas envie d'aller travailler. Et vous allez me dire purée mais tu fais que en parler, ça t'a marqué, mais vraiment je déteste ce genre de jour où je me réveille et où j'ai vraiment pas envie d'aller travailler parce que ça m'angoisse et que je suis hyper anxieuse. Et ce matin c'était clairement le cas. Et en fait, je me suis dit qu'il y a un moment dans ma vie, je m'en rappelle, où bah, je travaillais en fait dans cet endroit, vous savez, je vous avais déjà parlé en vidéo, où j'enchaînais des horaires de travail mais astronomiques, où je faisais plus de 24 heures de travail d'affilée. Et en fait, avant de commencer ce genre de journée, et là vraiment quand tu bosses dans un truc comme ça, tu n'as pas le choix. En fait, c'est que tous les jours t'es angoissée. Donc en fait, j'avais trouvé une manière de gérer mon stress et mon angoisse face au fait d'aller bosser pour une aussi longue durée. Et en fait, c'était pas forcément le fait d'être fatiguée qui me stressait, qui m'angoissait. Ce qui m'angoissait le plus, c'est de me dire là pendant 24 heures, je vais pas être seule, je vais être entourée constamment. Et je vais devoir sociabiliser constamment. Et en vrai, je me suis rendu compte que même là, par exemple, ce matin, ce qui m'a angoissée, c'est vraiment de me dire, là, il faut que j'aille sociabiliser, là, il faut que j'aille parler avec des gens, là, je vais voir énormément de gens. Et il y a des matins où on n'a vraiment pas envie, sauf que, bah, malheureusement, c'est un matin où on doit aller bosser. Et je me suis rappelé que avant de commencer mes énormes shifts et où j'enchaînais beaucoup d'heures de travail, ben en fait, le moyen que j'avais trouvé pour m'apaiser, c'était me lever super tôt le matin, vers 5h, 4h30 aussi parfois. Vous allez me dire, mais non, mais là, non. Mais vraiment, c'est ce que je faisais, je me levais super tôt. Les gars, je me mettais sur mon canapé, j'allumais la télé. Je mettais à la télé quelque chose qui m'apaisait, je sais pas, souvent je mettais soit Harry Potter, soit un film Disney. Je me rappelle, je mettais Peter Pan, ou j'allais mettre quoi d'autre, enfin je mettais Cusco, c'est un de mes dessins animés Disney préférés. Et je mettais quelque chose qui m'apaisait à la télé, j'allais faire mon café, j'allais me faire mon thé, enfin peu importe, j'allais boire ou manger quelque chose qui m'apaise. Parce qu'il y a les choses qu'on aime boire et manger, mais il y a les choses qu'on boit et qu'on mange qui nous apaisent. J'ai essayé de remplir ma matinée des choses comme ça. Et franchement, je me rappelle qu'après ça, j'allais au travail de meilleure humeur. Alors je dis pas que c'était la joie parce que en fait faut savoir que les conditions de travail sont extrêmement difficiles et en vrai je me rappelle pas d'une fois où je suis allée travailler là-bas et où j'ai été hyper heureuse, mais vraiment il y a une période où je me levais hyper tôt tout le temps avant d'aller bosser là-bas, où je faisais ça et vraiment j'avais le cœur un peu plus léger et vraiment ça fonctionnait vraiment. Donc je sais pas si ça vous arrive aussi souvent de vous lever et de pas avoir envie de faire je sais pas moi, d'aller en cours ou d'aller bosser. Peut-être essayer ça et ça pourra vous aider. Après vous allez me dire oui mais après tu vas être fatiguée et tout pour la journée vu que tu t'es levé tôt, mais je vous jure que non. Vraiment j'étais vraiment pas fatiguée, alors que je vous jure que naturellement je suis quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Mais quand je me levais tôt comme ça justement, j'avais l'impression d'avoir eu une longue journée et d'avoir vécu limite un jour de plus avant d'aller travailler. Et aussi, rien ne vous empêche de vous rendormir sur votre canapé devant le film qui vous apaise, après avoir bu votre boisson qui vous apaise ou avoir mangé quelque chose qui vous apaise et tout. Vraiment, c'est comme vous voulez, mais je me rappelle que je regardais, en même temps j'allais bouquiner un petit peu, j'allais boire mon latte. Voilà, vous voyez, demain j'ai envie de faire ça quand je vous raconte. En plus, ça tombe bien parce que demain je travaille. Est-ce que j'essaierai pas de faire ça demain? Mais ça veut dire qu'il faut que je me couche tôt aujourd'hui.
mais c'est pas impossible. Peut-être que je vais le faire, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais le partager avec vous. C'était pas du tout prévu, mais je viens d'y penser et je me suis dit que ce serait bien que je refasse ça. Et peut-être pour vous aussi qui angoissez parfois avant d'aller travailler ou d'aller en cours, bah peut-être faites-le et peut-être que ça marchera pour vous. Ou peut-être que vous l'avez même déjà fait et que j'invente pas l'eau chaude. Mais je sais que moi ça m'aidait beaucoup. Et vraiment, je sais que j'associe beaucoup le travail avec l'angoisse. Pour moi, le travail, ça a toujours une connotation négative vu mes premières expériences. En vrai, je suis hyper compréhensive avec moi-même parce que je comprends pourquoi j'associe ça à l'angoisse, même si je sais que en soi, non, tu peux aller bosser, tu peux être contente et ça m'est déjà arrivé pour mon boulot actuel. Mais comme en fait mes premières expériences concernant le travail ont été catastrophiques limite, bah ça fait que naturellement mon cerveau va associer le travail à quelque chose de négatif, alors qu'en soi non. Donc voilà, pour les jours où je suis anxieuse et où j'ai pas envie et tout, bah j'essaye de me dire ok, demain ce que tu vas faire c'est que tu vas te lever plus tôt, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout. Et généralement, je vous jure, à genre 99% du temps, bah ça m'aide. Donc, essayez, peut-être que ça vous aidera aussi. Petit conseil du soir, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, peut-être que vous en avez pas envie, vraiment je comprends, mais je sais que ça m'angoisse d'être angoissée, d'aller travailler. Ah là là, l'angoisse. donc je sais que ça m'aide, donc peut-être que ça vous aidera aussi. Bref. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Franchement, ça me fait plaisir de pas me sentir seule dans ma journée de merde. Je suis désolée, vraiment, j'ai pas le droit de dire ça parce que en soi, j'ai une belle vie comparée à beaucoup d'autres gens. Mais aujourd'hui, c'était vraiment mentalement dur. Et merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir parlé, de m'avoir écouté. Et voilà. Et je vous dis à demain. Demain, je travaille. Je sais pas si je vloguerai ou pas. Peut-être que demain matin, je serai en PLS. Mais je vais essayer de me lever tôt demain matin. Promis, je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Même si j'ai un vlog à monter. Bon, je vais m'organiser. Merci les gars. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!